Voilà. Laurence, maintenant, je te demande de te connecter aux parties supérieures d'Hervé. Avant, il faut que je dise tout ce que j'ai vu parce que D'accord. sinon ça va rester dans ma tête et je ne pourrai pas On me connecter. t'écoute. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Je vois un Égyptien qui écrit sur du papyrus. J'entends, tu ressens l'odeur du papyrus. C'est comme si je percevais cette odeur. Mhm. Après, il y a quelque chose en lien avec encore le bougeoir à 7 branches. Mhm. Et une fois le décompte fait, je suis dans un vaisseau. Je suis avec les Égyptiens, je dirais sacrés, et on me remet le mot n'est pas bien, hein, une panoplie d'Égyptiens. On me remet un costume d'Égyptien que je dois porter pour accéder à la salle du D'accord. vaisseau. Donc, il y a une préparation. Il revêtit ses apparats. C'est moi qui dois le faire pour pouvoir accéder à ce qu'on va avoir après comme information. D'accord. Vas-y, alors fais ce qui doit être fait, Laurence. Bon alors, Hervé, ça fait un moment que j'ai des informations pour vous depuis la première fois que la séance était prévue. Donc là, ça revient, donc on y va. Je suis devant le Sphinx. Ah, ça y est, c'est bien. D'accord. Ça y est. Bon. Euh, à l'intérieur du Sphinx, il y a, je vois, ce serait comme un couloir qui descend avec des escaliers, mais c'est comme si les escaliers ils étaient usés ou en tout cas ils sont recouverts de sable. Ça fait un peu comme une pente, mais en fait je sais que c'est des escaliers en dessous qui m'emmènent dans une salle. Euh, je dirais. J'entends que la salle en elle-même ne serait pas, entre guillemets, importante, mais qu'elle permet un accès à une autre salle, pareil, avec un escalier. D'accord. Où ça descend encore. Ouais, et c'est là il y a quelque chose, là. Tout le monde n'a pas accès à D'accord. C'est quoi ça. cet endroit, Laurence? Euh, J'entends que seulement certaines personnes peuvent accéder à cette salle. De ce qu'on me montre, parce que moi, je ne descends pas. Il y aurait des livres importants pour la connaissance de la civilisation sur Terre, des hommes. Et en même temps, je vois un portail. Il y a un portail, il y a une porte ronde. Pourrait faire, ça ferait Stargate un peu, tu vois, ça fait Ouais. ça fait très moderne. Euh, Hervé y connaît, j'entends. Euh, Quand on est dans la première pièce, j'entends aussi que il y a un endroit enfin, il y a quelque chose à découvrir pour accéder à cette salle où il y a les livres et le portail. D'accord. C'est en lien avec, soi-disant, entre guillemets, les secrets de l'humanité. D'accord. Alors, ce que tu expliques là, est-ce que ça voudrait dire qu'Hervé porte en lui les secrets de l'humanité?
Ou alors est-ce qu'il a accès, en fait, à ces endroits? Il a une partie dans ses gènes, dans son ADN, des secrets. Mmh. Et donc il a, c'est comme si on me montrait d'autres portails partout. Lui, il aurait accès à ce portail-là plus précisément, comme certains d'autres. Mais voilà, il n'y en a pas Mmh. beaucoup, il y en a pas beaucoup. D'accord. J'entends qu'il serait comme appelé, où il sera au moment où ça sera opportun. Via comme la téléportation, je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose comme ça où il se rendra automatiquement. D'accord. Il, je suis comme, c'est comme si je change d'endroit en fait, et je m'en vais à ce qui pourrait pardon, correspondre à la Chine. Je sais pas si ça s'appelle Chine à ce moment-là. Bref, on va dire qu'on est Mmh. dans cet endroit. Hervé, il est, comment on appelle? Un peuple, jaune avec les cheveux jaunes en fait, en Chine. Il a les cheveux jaunes. D'accord. Hervé, tu connais ce nom? Non? C'est des peuples comme premiers qui Ouais. étaient en Chine, mais ils n'avaient pas les cheveux foncés. Ils avaient les cheveux blonds, presque blancs, je ne sais pas comment dire. Mmh. Cheveux jaunes, j'entends encore. Il a le bougeoir à 7 branches. D'accord. Il est relié, quelque chose de divin. Je Mmh. suis un peu émue quand même. Là, ça fait un peu fouillis, mais en fait, on me dit: «Tu vas voir, tout se tient, enfin, c'est relié. Ah oui. L'un ne va pas sans l'autre», ce qu'il a tenait dans ses mains et le fait d'avoir écrit sur ces papiers sur ces papyrus, en fait, faisait comme partie de son processus d'évolution dans ses vies, ici. Pour, sa vie actuelle? Aussi, mais pas que. Enfin, c'est comme un cumul, il aurait fait comme un parce que c'est un être particulier, donc il aurait comme cumulé des connaissances, qui lui reviennent de droit. Il y a un côté initié. Mmh. Le mot 144 000 correspond pas, mais on pourrait le relier à ça. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. C'est pas le premier mot qui me vient, mais il y a quelque chose de cette particularité-là. OK. J'entends, il ouvre les portes. Ouais. Donc il ouvre les portails, c'est ça? Pas que, pas que, pas que. Ouais. Il ouvre les portes, il ouvre, il ouvrira le portail, enfin il participera plutôt à l'ouverture du portail en question, et Ouais. il ouvre les portes en fait, ça serait un gardien qui détiendrait des clés en fait. Il tourne la clé, il offre à la personne, une nouvelle ouverture d'esprit sur autre chose en fait, tu vois? Dans son Mmh. quotidien en fait, c'est ça que je vois, de par la connaissance qu'il a acquise. D'accord, OK. Bon, je pense que là, Hervé, ça parle, hein, quand même? Oui. Et c'est relié au vaisseau, des Égyptiens, des dieux égyptiens. J'entends encore, il a des connaissances particulières.
il aurait, c'est marrant, il aurait plusieurs, je vois un trousseau de clés. Il aurait plein de clés. Et chaque clé, c'est pour telle ou telle personne, en fait. Il se trompe pas de clé, il sait quelle clé correspond à la personne. C'est D'accord. impressionnant. Ouais. Il ouvre la bonne porte, enfin, c'est la bonne serrure. En fait, c'est rigolo, c'est comme si on me montrait, c'est toujours la même porte, mais la serrure n'est jamais la même. C'est Mmh. des clés pour l'humanité, en fait. C'est des clés pour les personnes qu'il rencontre et à qui il offre, des informations, des connaissances. D'accord. Il les emmène, comme dans un autre, endroit, dans un autre monde, tu vois? Et qu'est-ce que ça fait, en fait, quand il les ramène dans cet autre monde-là? Qu'est-ce que ça fait pour la personne? En fait, il les ramène pas. En fait, il met la clé dans la serrure, la porte Ouais. s'ouvre et D'accord. ensuite ça c'est son rôle OK. et en fait, après la personne, elle a accès à quelque chose qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne soupçonnait pas, qui, sont comme, une possibilité de je verrais que c'est la personne en question fera un palier vers le vaisseau, en fait. D'accord. Si elle En fait, utilise, les le si elle passe cette porte, ouais. Est-ce qu'on peut dire que ça accélère le processus de la personne? oui, D'accord. oui, oui. Je comprends mieux, en fait, on me montre qu'en fait, Hervé, je le voyais avec les cheveux jaunes en Chine, il faisait déjà ça. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Ah, c'est intéressant ça. Parce Alors tu qu'il il fait toujours ça. En fait, c'est ah oui, d'accord, on me dit, en fait, Hervé, quand il vient s'incarner, par exemple, voilà, je revois avec les cheveux jaunes en Chine, il a un trousseau de clés avec tant de clés. Il a tant de clés pour cette incarnation en Chine avec ses cheveux jaunes. d'accord, Et à chaque fois qu'il revient, donc il récupère aussi lui, il récupère, je sais pas si c'est le mot. Comment je dirais? Il y a une relation entre lui et la personne qui pénètre dans ce nouveau palier d'évolution, dans le sens où, ça lui aussi l'élève et à chaque fois qu'il revient, il a un trousseau. d'accord, Il sait exactement j'entends, il sait exactement quelle clé correspond à la personne. d'accord. Alors c'est vraiment Lucide. très intéressant ce que tu dis parce que généralement, on voit des vies antérieures, généralement quand même assez différentes et là, Hervé, en fait, lui, il a toujours le même, comme mode opératoire ou la même fonction en tous les cas, avec ce système de clés? En tout cas, c'est ce qui m'est montré. Ouais, mais c'est très Ouais, intéressant et pourquoi du coup, c'est il a besoin de faire tant de vies avec ces trousseaux de clés? parce qu'il est volontaire pour aider, le peuple à se réveiller. Ah bah oui. Et il fait c'est ça sa particularité. Il revient, il pourrait s'arrêter, mais il revient toujours. Enfin Mmh. toujours. Il revient parce que ça lui tient à cœur heu, d'ouvrir ses accès. Voilà, c'est ça le mot, d'ouvrir ses accès. Parce qu'il sait en même temps que ça enrichit, l'humanité, mais au-delà, ça contribue à l'évolution du grand tout. Mmh. Et les divinités égyptiennes qui sont dans le vaisseau veillent. Hem, il y a comme, il y a vraiment, comment dire? Enfin, il y a une attention toute particulière pour, ce qu'il fait. D'accord. Est-ce que tu as des noms, de certaines divinités qui veillent comme ça sur Hervé?
Alors, c'est pas une divinité égyptienne, mais il doit y avoir bah si, c'est Thor, j'entends Thor. Thor. Thor, c'est celte, je crois, viking, et ça doit être en lien avec une divinité égyptienne aussi. Et c'est le premier Après, mot que j'ai. tu parlais d'écriture, et pour l'écriture, en fait, on a Thoth en Égypte qui guide sur l'écriture. Alors, je ne sais pas. Mais après, les divinités, elles peuvent... Elles prennent plusieurs. Je voilà, vois c'est leur le énergie. visage. Ouais. Et du coup, ça m'apparaît dans la première pièce, en fait. Il y a des hiéroglyphes sur les murs où on voit vraiment les extraterrestres dessinés avec les Égyptiens, tu vois. Hmm. En gros, quand on descend ces escaliers en tunnel, les personnes qui vont déjà accéder à ça ne sont pas étonnées, j'allais dire. Mhm. C'est pas quelque chose de comme on pourrait nous montrer de temps en temps des images par-ci par-là. C'est carrément un livre ouvert sur les murs. Oui, c'est très riche d'informations, hein. Il y a les cheveux, je revois les cheveux jaunes. Les cheveux jaunes, alors ils sont dessinés sur la salle, dans la salle. Mais ils ont pas, ils sont comme des baguettes, les cheveux, mais ils sont dorés. D'accord. Est-ce que ça serait pas, Laurence, peut-être aussi, non pas une race, mais un peuple qui a été aussi bien en Égypte qu'en Chine, tu vois, et qui se retrouve. Et c'est pour ça que tu le revois aussi dans ces hiéroglyphes avec ses cheveux jaunes. Ouais, il y a quelque chose de comme ça, comme vraiment j'entends comme des peuples premiers, tu vois. Enfin, Porteur de cette vibration qui, en tous les cas, se retrouve sur plusieurs continents. ouais. D'accord. Et je revois quand il tient ce bougeoir à 7 branches, c'est vraiment le divin. Il y a une protection, il y a quelque chose de sacré, vraiment, Hmm. dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est venu faire, dans ce qu'il représente. D'accord. Il y a d'autres informations qu'Hervé doit entendre avant de commencer. Je ne sais pas ce qu'il y aura après, mais ça va nous paraître bien fade. Bon, bref, pour l'instant, j'ai rien d'autre. D'accord. Alors, J'ai rien d'autre. du coup, je te demande de te connecter, mettre un canal sécurisé de communication avec Hervé, de connecter à ses parties supérieures. Oh, ben, les parties supérieures d'Hervé, elles sont dans le vaisseau égyptien. D'accord, ok. Donc, il est guidé directement par ses parties supérieures dans le vaisseau. Mmh. C'est parfait. Alors, que pouvons-nous faire à notre niveau pour accompagner Hervé aujourd'hui? Propager, j'entends. Propager son travail pour le réveil des hommes. Hmm. Ouais, je suis émue parce que Je c'est suis fort. touchée, ouais, Ouais, c'est... je suis émue parce que c'est puissant le message. Euh, parce que la contribution, elle est indispensable maintenant et elle va participer à l'éveil du grand tout. Enfin, voilà, il n'y a pas d'attente par rapport à la Terre, mais quelque part, la Terre, elle va être même si ça a déjà commencé, comme on pourrait dire un grand point de départ, tu vois, de tout ce qui se joue après dans tout le reste du cosmos, de la vie, en fait. D'accord. Propager son travail, pour mettre en lumière avant, mettre en avant ce que propose Hervé. D'accord.
En tous les cas, ce sera fait avec grand plaisir. Mm. Et maintenant, est-ce que tu vois Hervé dans sa sphère? Il n'est pas dans sa sphère, il est dans le vaisseau. Il est dans le vaisseau, d'accord. Ouais. Il est en train de, en même temps, comme se régénérer sur place, tu vois. Mhm. En fait, ça vibre partout. Il récupère de l'énergie, de la force, c'est puissant. Hervé, depuis son cœur, du coup, fait bien le lien entre lui, ici, dans son corps, à cet instant, à cet endroit. Il fait bien le lien avec son moi supérieur qui est placé dans ce vaisseau pour se reconnecter parfaitement, pour que les informations soient fluides entre ces parties. Et alors, toi aussi, tu es dans le vaisseau et en fait, j'entends que grâce à cette session, grâce à Hervé, où on peut faire cette session pour lui, eh bien, il nous donne accès quelque part à quelque chose où tout le monde ne peut pas aller. D'accord. C'est marrant, il me montre qu'après, à la fin de la session, il va descendre dans un tube lumineux, comme un ascenseur lumineux rond, pour être comme... alors, requinqué, c'est pas le bon mot parce que ça correspond pas du tout, hein, parce que c'est tellement divin et sacré que c'est pas du tout ça, mais comment dire, comme avec une nouvelle énergie divine en fait, pour poursuivre ce qu'il a commencé. C'est parfait. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais que ces parties supérieures nous guident vers ces parties physiques et énergétiques pour que l'on puisse l'aider à aller travailler, à s'alléger, à transmuter. Bah, c'est comme si c'était déjà en cours dans ce tube-là, c'est ce qui se passe. Hein. D'accord, ok. Comme si tout se réalignait. Ça se fait comme je dirais tout seul en fait, tu vois. D'accord. Donc on n'a pas besoin de passer par le protocole, de faire venir par exemple, de demander à Hervé qui montre ses contrats, toutes ces choses. Non, parce que ce tube de lumière blanche que je dirais divine, il est comme tout neuf, hein, je ne sais pas comment dire. Il est purifié, tout est nettoyé. D'accord. Ses corps sont alignés. Euh, il est nu dans le sens, on voit que ses contours dorés. Il n'y a pas de contrat, quoi, tu vois. Enfin, tout est à l'extérieur de ce. S'il y avait quelque chose, ça serait à l'extérieur de ce tube. D'accord. Et C'est comme si. l'extérieur, ça fait pas partie de lui? Non, parce que le tube, c'est comme si c'était son tube d'incarnation. Enfin, il a une D'accord. particularité. Mais toutes ces parties et toute son énergie, alors, est bien dans ce tube. Rien ne peut l'interférer Ah non, ah là, non, non, c'est pas possible. Ça D'accord. vient directement du vaisseau où il y a toutes ces entités égyptiennes. D'accord. Est-ce que, voilà, est-ce que ces entités égyptiennes ne font pas partie non plus de contrats ou quoi que ce soit? On vérifie bien quand même toutes les informations. Non, elles sont au-delà de ça. Ok, J'entends, elles c'est sont parfait. au-dessus de ça. Ouais. C'est très bien. Il va avoir une clé spéciale, j'entends. Je vois une clé. euh, Elle est de la couleur du tube. Il va avoir une autre clé. Enfin, il a une autre clé sur son trousseau. En fait, ça serait comme un anneau. Il y a les clés et en fait,
comment je pourrais dire? Il y a un ordre divin, en fait, puisqu'il ne choisit pas ses clés, en fait. Il sait exactement quelle clé correspond à la personne, on est d'accord? Enfin, en tout cas, Oui. à la serrure de la personne. Eh bien, ils lui ont rajouté une clé, cette clé lumineuse dorée, je ne sais pas comment Oui. dire, et elle a, enfin, comment dire? Il l'utilisera au moment opportun. Enfin, voilà. Mhm. Il y a pas de il y a pas de hasard et il y a pas de choix. En fait, enfin, c'est pas lui, l'avatar Hervé qui va choisir la clé. La clé, elle est, il sait comme automatiquement quelle clé correspond à quelle serrure. C'est hallucinant. Et donc la clé qui vient d'être ajoutée aura une, forcément une serrure particulière. D'accord. Il l'utilisera en lien avec le bougeoir à 7 branches. Je vois qu'il tient dans sa main le bougeoir à gauche et la clé dorée de l'autre main. On me montre, il est rempli de codes, il est rempli de symboles, de codes à l'intérieur, Mhm. qui s'activent, comment je dirais? Qui s'activent en lien avec l'utilisation d'une clé pour une serrure. À chaque fois qu'il ouvre, qu'il met une clé dans une serrure pour une personne, il y a des choses particulières qui s'activent en lui, à chaque fois. C'est comme si c'était un travail, j'entends perpétuel. Jusqu'à ce que l'humanité n'ait plus besoin, en fait, de ces serrures, de ces clés. D'accord. Ok. J'ai rien d'autre pour l'instant. D'accord. Alors, Hervé me disait qu'il a exploré pendant très longtemps un livre particulier. Est-ce que ce livre est en rapport avec tout ce que tu viens de dire? Oui, oui. Donc, il s'agit du Yiking. Mmh. Il y a des connaissances particulières à l'intérieur. Je revois le scribe, ben, je ne sais pas s'il était scribe, mais en tout cas, je revois l'Égyptien qui écrit. Et je repars, en fait, c'est pas des vies parallèles, mais en même temps, ça fait un peu penser à ça et je repars en Chine avec les cheveux dorés. Oui. Oui, oui, puisque du coup, c'est un livre chinois, hein, c'est une tradition. Les codes que je voyais qui sont dans son corps, c'est les codes du livre. Les codes, les symboles, ils sont dans Hervé, dans sa structure, En fait, il s'agit d'hexagrammes. Enfin, dans le livre, tu vois, ce sont des hexagrammes et qui sont transmis du coup par code que tu retrouves dans le corps d'Hervé. ouais. Presque Hervé, il ferait un seul avec le livre. Je sais pas si ça pourrait faire ça, tu vois? Comme si le Ouais, livre, il avait été transféré dans Hervé carrément.
Oui, en fait, Hervé confirme parce que c'est quelque chose qu'il a vécu. Il a vécu ce livre, en fait. C'est ça. C'est au-delà même de le lire et de l'explorer, ouais, c'est le vivre. Ouais, le livre, les, les symboles et les codes sont dans Hervé. Ah, c'est ce qu'on me remontre encore, ce que j'entends aussi. Mhm. Du coup, suite à l'exploration et au fait d'avoir euh, vraiment vécu ce livre, Hervé a fait lui-même, du coup, euh, un autre livre qui permet d'expliquer, hein, si tu me dis Hervé, hein, si j'explique mal, qui permet d'expliquer en fait le yiking et, euh, et son sens. Et j'entends que c'était nécessaire parce que tout le monde ne peut pas comprendre Tout le monde ne peut euh, pas comprendre le fac- yiking. facilement, enfin comment dire, automatiquement comme lui, Ah, mais peut-être. je Hein, l'ai acheté et je t'assure, je ne peux pas comprendre. C'est ouais, Hervé qui m'explique petit à petit certaines choses et qui me ouais, guide. Donc en fait, ouais. tout ce que tu es en train de dire, ce travail, il a un peu commencé avec moi. On est juste au début, mais c'est déjà fort impressionnant. Mm. Ça correspond aux serrures, justement. Tout à fait. Ouais, c'est ça que je vois. On me remontre des clés. Et Laurence, tu m'entends? Oui, J'ai aussi écrit dans mes livres sur Camille Claudel et sur Paul Claudel. mm. Ok? Bon, je referme le micro. Ça vibre. Pour moi, ça vibre. Eh oui. Mm. C'est comme si ça activait des choses dans mon corps. Comme si, du coup, je sais pas, il y a comme un. C'est pas une mise à jour, mais des cellules qui gigotent, je sais pas comment, voilà, qui Hmm. s'activent. Hmm. Mhm. Oui, le livre qu'a écrit Hervé est nécessaire à la compréhension D'accord. de ce livre. Qui pourrait du coup pallier et les personnes pourraient du coup se procurer le livre d'Hervé pour mieux appréhender le yiking au final. Oui, et j'entends aussi propager, en fait, c'est ça, on en revient à ça, effectivement. D'accord. Donc bah, Hervé, tu dois publier, hein, je pense. Hmm. Hervé doit se mettre en avant, j'entends. Hmm. Euh, Parce que j'entends, c'est le moment, en fait. D'accord. Laurence, est-ce que tu vois quelque chose qui l'empêcherait de se mettre en avant et puis de rayonner sa pleine lumière et de, si on peut dire ça, dévoiler ses œuvres? C'est comme si c'est juste un autre état d'esprit, en fait. J'entends que Hervé, jusqu'à présent, il fonctionnait comme ça et ça lui convenait, mais là, en fait, ça s'appelle, du vaisseau, on lui demande maintenant de transmettre. D'accord. J'entends, il a suffisamment travaillé, il a suffisamment étudié, intégré, en fait, c'est les mots qu'on me dit. Il peut aisément partager, je vois même peut-être faire des conférences. Oui, je vois Hervé dans une salle partagée. Hmm. Oh, ça fait salle communale, mais en attendant, il partage. Et en fait, ça le fait, ça le met en joie. C'est comme s'il complétait son âme. Enfin, je sais pas comment dire. Comme s'il complétait.
ce qui le met en joie. Mm. Oui, bah, le fait de partager ce qui nous fait vibrer, forcément, c'est arriver à la consécration de ce que nous sommes venus vivre aussi, quoi. Mm. Ouais. Mm. Il va découvrir, ah, c'est peut-être ça, ah oui, alors attends, c'est ça la clé dorée, hein, la clé rajoutée. Mm. C'est ça. Ouais. D'accord. C'est le fait d'aller partager, alors. Ouais, c'est le fait d'échanger, de partager, parce que en fait, ce qui lui plaît aussi, c'est qu'il y a un échange et un retour. Il Mm. partage quelque chose, la personne pose une question parce que il y a quelque chose qui la titille, qu'elle n'a pas compris, et il échange. Et du coup, les personnes à côté, elles aussi, comment dire, elles réceptionnent des choses. Et du coup, en faisant ça, il comprend vraiment que ça complète vraiment sa mission. D'accord. Ouais. En fait, c'est pas quelque chose qu'il aurait pensé faire, j'ai l'impression, de ce qu'il m'est montré. Mais ça va paraître, une fois qu'il l'aura fait, une fois, ça va paraître évident, Mm. finalement. Il sera à l'aise et il sera comme, je vois, finalement, guidé, en fait. Pendant qu'il fera ça, je vois qu'il y a le tube doré, lumineux qui est connecté au vaisseau, en fait. Et j'entends: «C'est ça la clé dorée, c'est ça la clé dorée», on me dit. D'accord. Il y a Hervé aussi qui m'écrivait qu'il se sent fort en lien avec Isis. J'avais le côté féminin, là, qui était en train d'apparaître, Ah bon. Hervé, pile poil au même moment. Heu Il y aurait comme une lignée d'Isis, une descendance, quelque chose comme ça. Dans les initiés, j'entends. Donc forcément, oui, c'est logique qu'il ait cette connexion. D'accord. Et j'entends que c'est aussi pour ça que tu es dans le vaisseau. Que tu es dans le vaisseau, que Hervé est dans le vaisseau. Non, que toi, tu es dans le vaisseau. C'est parce qu'il y a cette lignée d'Isis que je peux être aussi dans le vaisseau. Ouais, D'accord. comme si tu reconnectes à quelque chose aussi. Mhm. C'est pour ça que je disais qu'en fait, grâce à la session d'Hervé, on a accès à des choses, qu'on ne pensait pas, ou qu'on pensait peut-être de loin, ou qui paraissaient inaccessibles. Il y a quelque chose comme ça, tu vois? Hervé nous offre une possibilité de connexion à ce vaisseau, particulier. D'accord. Laurence, est-ce que tu peux voir, observer de quelle façon Hervé va pouvoir accompagner les personnes avec ses clés? Je comprends pas la question, en fait. Comment tu veux qu'il fasse dans la matière? Oui, comment dans la matière il va pouvoir offrir ces connexions, de quelle manière? Est-ce que, je ne sais pas, c'est des soins individuels? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Bah, déjà, il y a la formation, il y a le partage. En fait, c'est comme si, ça va commencer par, quand il va publier son livre, Mhm. il va faire, la pub, enfin la promo, on dit plutôt, la promo du livre. Du coup, il va être amené à se déplacer. Ça va commencer comme ça. Il y aura un échange. Et puis, ça va intéresser de plus en plus de personnes parce que, comme c'est un livre, pas évident d'accès au commun des mortels, on pourrait dire ça à la base, le livre originel. Oui. Euh,
Hervé va éclairer et j'entends que quelque part, il fait comme des soins parce qu'en fait, quand il échange avec la personne reçoit des choses. Et là, il ouvre une serrure, en fait. D'accord. Tu vois, il y a comme un automatisme. Mais ça va prendre plus d'ampleur, j'entends. Les gens vont demander plus de... comme si, par exemple, je vois la personne qui pose la question, qui est en face d'Hervé, il parle de son livre, elle lui pose une question, je sais pas, c'est peut-être un journaliste. Bref. Hervé lui répond. La personne, elle est modifiée, en fait. Parce que comme, du coup, lui, en répondant, il ouvre la serrure, la personne en question est modifiée, en fait. Elle va être différente dans son être, en fait. Elle va toucher un autre palier, en fait. Du coup, les personnes dans son entourage, après, vont remarquer qu'il y a quelque chose de différent, tu vois. Ça va faire comme effet boule de neige. On ne pourra pas trop expliquer pourquoi cette personne, elle est modifiée, hein, elle est autre qu'avant, mais on va comme voir qu'il ne parle pas comme avant. Intéressant. Ça ferait comme une sagesse, je ne sais pas, ce premier mot qui vient, quelque chose de plus posé, de plus... Est-ce que justement, tu peux regarder comment, quand la clé d'Hervé touche la personne au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne? Ben, ça fait comme si comme Hervé, quand il reçoit des codes. Il y a des activations dans le corps de la personne. En même temps, ça touche l'ADN, j'entends. Oui. Et c'est comme si, du coup, je les voyais propulser. Si c'était des petits ronds dans l'espace, où la personne est posée, ses deux pieds sont posés sur un cercle, et ben, du coup, pouf, elle monte automatiquement sur le rond supérieur. Ok. Après, je vois aussi que cette personne, du coup, elle est comme dans un engrenage, entre guillemets, parce qu'elle va devoir poursuivre, parce qu'elle ne pourra pas, comme elle a été modifiée, quelque part, elle va modifier des choses dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être. Et du coup, c'est le début d'encore de nouvelles modifications, tu vois. Oui, C'est-à-dire c'est que l'ouverture. Ouais. celui qui va être touché par cette clé dans la serrure il y a quelque chose qui switch, en fait. Euh, ça serait comme, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un être humain plus divin. Tu vois, Ça entre reconnecte guillemets. en fait à la divinité finalement. Ouais, ouais, D'accord. à la source, en fait, à quelque chose de plus grand. Waouh. Ouais. Parce qu'en fait, je vois aussi cette personne, mais bon sang, il dit, mais bon sang, mais c'est évident, mais bien sûr, il dit. Comme si, quelque part, il est allé poser la question, mais au fond de lui, tout au fond, son âme savait déjà, tu vois. Ouais. Moi, je suis émue parce que la personne, elle n'en revient pas elle-même. Pour elle, c'est j'entends une révélation. Une révélation qui était dormante, en fait, au fond d'elle. Mais elle dit, mais oui, et c'est vrai, parce que si, parce que ça, parce que... Et il se rappelle, il avait pensé à ça, mais oui, ça me faisait vibrer. Mais c'était juste une pensée, mais cette pensée, elle lui revient et elle est juste maintenant, avec ce que vient de dire Hervé, tu vois. Ah, D'accord. c'est extraordinaire. Du coup, il aurait comme la partie du livre, il aurait
codes et symboles de la partie du livre qui lui correspondent. La personne qui a posé la question, là, en l'occurrence, que je vois en face d'Hervé, qui lui a posé la question. Elle a récupéré ça. D'accord. Elle récupère directement les codes qui vibrent avec elle, quoi. Ouais, et du coup, c'est forcément, bah oui, elle est modifiée. Oui, c'est sûr. Je vois bien. Eh bien, Peut-être j'entends des formations, peut-être internet, mais j'ai pas l'impression que ça fasse pour l'instant vibrer Hervé. Il préfère comment je dirais? L'ouverture de la serrure est plus «puissante», hein, entre guillemets, lorsqu'elle est en présentiel. d'accord. Oui, Hervé confirme. Ah, il y a quelque chose de de plus de plus divin dans le sens où la personne récupère plus de potentiel tout de suite sur l'instant. Parce que par internet, c'est comme s'il y a des données qui peuvent fuiter, tu vois? D'accord. J'entends c'est trop précieux pour ne pas être transmis, j'entends de vive voix, enfin de la Mmh. personne à la personne en face. D'accord. Hervé me parlait d'un lien peut-être avec le général de Gaulle. Est-ce que tu as quelque chose? C'est marrant, je vois la croix de Lorraine. Mmh. Le lien, c'est la croix de Lorraine. Ah, waouh! Ah, tiens. C'est la croix de Lorraine, c'est en lien avec le bougeoir à 7 branches, il y a quelque chose. Mmh. Il a touché le général, il a touché, quelque part, de par le rôle qu'il a eu, une part de divinité qui vibre dans Hervé, j'entends. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une des clés, par exemple, qui serait identique dans Non, une de ses vies antérieures? Non? c'est pas ça. C'est un morceau de la part de divinité de cet homme qui correspond à une part de la divinité d'Hervé, comme, une résonance avec une, partie fractale d'Hervé et du général. Tu vois? C'est plus ça, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. D'accord. Si, si, c'est clair, Ouais, Laurence. ouais. Par là, et parce que c'est quelque chose de divin, parce que vraiment il y a cette histoire de la croix de Mmh. Lorraine et ce bougeoir à 7 branches. D'accord. C'est un lien au-delà de l'humain, j'entends, tu vois? Mmh. C'est comme si, le général il disait, «La mise en avant mon petit». Alors, je dis pas sur le bon ton, mais c'était très solennel, de par, son statut. C'était, voilà. Style en gros, «Ne doute pas, vas-y». Mmh. D'accord.
Les grands hommes ne peuvent se cacher longtemps. D'accord. Hervé, si tu veux, je te laisse ouvrir ton micro si tu veux poser des questions à Laurence. Je vous ai compris. C'est ça. Ouais, c'était ça. Non, je trouve ça. Merci, merci, merci mille fois. C'est très riche. Ça me précise le lien avec De Gaulle, parce que je suis incapable de savoir ce qui se passe. Pour l'anecdote, c'est en 99, je lis De Gaulle pour la première fois, et c'est la voix de De Gaulle qui sort de ma bouche. Donc, va expliquer ça, toi. C'est pour ça qu'il parle, alors c'est pour ça que j'ai entendu parler, Ouais, parce ouais, que c'est pas. on est potes. C'est ça. Ouais. La mise en Mais avant. je suis pas capable de dire le lien concret, quoi. Voilà, donc merci Laurence de mettre des mots sur l'invisible, là. Merci Virginie. Mais... Oui. Voilà. Vraiment. Moi, j'ai pas de questions particulières. Le petit-fils du général, Oui. Pierre, est-ce qu'il faut le suivre, là? J'entends que c'est une autre énergie. Eh oui, c'est la même que la mienne. C'est la même, je sais laquelle énergie c'est. Tu vibres plus avec le général lui-même. Ah oui. J'entends. Ouais. C'est une autre énergie, j'entends. Elle. Comment je dirais? Elle est moins en résonance avec toi, celle de Pierre. Oui. Ouais. C'est la même Mandela, quand même. Bon, je ne veux pas vous embêter plus. C'est pas, c'est pas que tu embêtes pas. C'est pas que tu peux pas le suivre, mais en fait, c'est comme si c'était quelque part moins évident. En fait, c'est comme si le mental, du coup, disait que comme c'est la même énergie que Mandela, bien entendu, l'idéal serait aussi de le suivre, tu vois. Mais de ce que je comprends aussi, c'est que tu as déjà assez fort à faire avec ce qui va t'être demandé par la suite. Je pense aussi. En fait, c'est ça qu'on me montre. Je ne suis pas fait pour la politique directement. En fait, tu ouvres des clés pour les politiques, hein, on pourrait dire ça, tu vois. Tu ouvres des serrures. Oui, j'ai des capacités, mais je ne peux pas tout faire non plus. En chinois, on appelle ça un devin. Et donc, je suis en train de monter une chaîne YouTube qui va ouvrir dans 2 jours, où je m'appelle le devin chinois blanc. Voilà. Au moins, tu comprends. Oh, c'est énorme. Waouh. Ah ben, on va s'abonner, hein, Hervé. Tu nous donneras les liens. Vous êtes les bienvenus. On n'a jamais fait une session comme ça, Virginie. Non, c'est la Jamais. première fois. Ah ouais, D'ailleurs, Hervé m'a fait plein de questions sur des choses, hein, comme on le demande toujours, voilà, un récit de vie avec les choses qui vont. Mais on n'a rien à travailler pour Hervé. Enfin, Hervé, voilà, c'est fait avec Ça veut dire que ton tout toi est aligné supérieur normalement. qui, voilà, c'est. Bah, dans le tube, franchement, le travail a été fait automatiquement. C'est pour ça, quand Virginie elle me demandait, mais comment te dire, ce tube lumineux qui descend du vaisseau, c'est au-delà de divin. Je ne sais pas comment. Il n'y a pas de mot humain ici pour dire. J'ai un parcours littéraire, mais dès le début, ma définition de la littérature était liée au sacré. Donc j'ai un parcours dans le sacré toute ma vie, pour obtenir les clés au fur et à mesure, en fait. Ça me paraît tellement juste ce que tu dis, vu tout ce qu'on a décrit avant. Oui. Ouais. J'habite Fort Boyard et c'est moi passe-partout. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est excellent. Mais oui.
Ah, c'est vraiment fabuleux. Moi, j'ai été scotchée par ces clés qui te sont remises à chaque fois. Tu prends toujours la bonne clé pour la bonne serrure qui correspond à la bonne personne, tu vois? Et ça, c'est, waouh! Oui, c'est C'est de la, impressionnant, hein. Moi, j'avoue que c'est de la magie jaune pure. Mmh. Mais Bah, c c'est 30 ans de travail sur la Chine et 20 ans de travail sur le livre chinois. Et je suis ravi que vous confirmiez mon parcours en fin de compte, autrement. Bah, oui. Laurence, est-ce que tu vois d'autres informations qui seraient utiles pour Hervé? On me dit, qu'il fonce en fait, qu'il y aille. C'est le bon moment maintenant. Vraiment, c'est comme si la session, c'était aussi pour lui dire qu'il a le feu vert, complet. Ouais. Vraiment là, maintenant, c'est OK, quoi. Très bien, très bien. Et tu vois, Virginie, la question pour le temps de métabolisation. En fait, Ah, on est en direct là. ah oui. Donc le temps de Il y en métabolisation, a pas, Laurence? il y en a pas, Tu vois? il y en a pas. Oui, C'était parce déjà que arrivé qu'il n'y Hervé en ait me pas. demandait quand pourrait-il publier en fait peut-être cette session. Et je lui dis, bah, ça va dépendre du temps de métabolisation. J'aime bien attendre et pas publier ça tout de suite, quoi, hein. Et, et du coup, ben voilà. Bah, si vous êtes d'accord, c'est pour l'ouverture de la chaîne le 10. Ben, Oh! c'est parfait. Waouh, merci, mais oui. En Mm. gros, ils sont, super contents, de ce que je vois en haut, dans le vaisseau. Ils sont en joie, tu leur fais un cadeau en faisant ça. Non, mais vous me faites un cadeau aussi, hein, Oh bah, nous, on te remercie parce qu'une session comme ça, c'est quand même waouh! non, bah, Ce n'est c'est moi toujours qui que vous du remercie pour partage. ça. Mmh. Alors, pour l'anecdote, tu couperas quand tu voudras, Virginie. J'espère que je pourrai payer le resto, un de ces 4, quoi. Voilà. Pas de souci. Eh bien, écoute, du coup, Hervé, merci, merci beaucoup pour ta C'est à confiance. vous. Merci infiniment, Virginie. Merci infiniment, Laurence. Merci Hervé. Et puis, du coup, ben, je vais couper l'enregistrement et faire revenir Laurence. Très bien. À très bientôt. Salut, merci.